Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nine Nartri. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Les ingénieurs du chaos de Giuliano da Empoli explorent la montée des nouvelles technologies et de l'ingénierie sociale dans le monde moderne. Ce livre nous plonge dans l'univers complexe où l'informatique et le pouvoir politique se rencontrent et comment cette combinaison peut influencer notre quotidien et notre avenir. À travers des récits captivants et des analyses percutantes, l'auteur examine le rôle des ingénieurs du chaos, des experts qui manipulent les systèmes politiciens et sociaux à l'aide d'algorithmes sophistiqués et de stratégies de communication persuasives. Ce livre n'est pas seulement une enquête sur l'impact de la technologie sur la politique, mais aussi un appel à la vigilance. Il met en lumière les enjeux éthiques et moraux de l'utilisation de ces technologies dans notre société démocratique. En lisant Les ingénieurs du chaos, les lecteurs seront amenés à réfléchir sur leur propre rapport à la technologie et à la manière dont elle peut façonner leurs convictions, leurs décisions et même leurs valeurs. Ce livre est essentiel pour quiconque s'intéresse aux dynamiques modernes du pouvoir, à la manipulation des opinions et aux dangers de la désinformation. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, l'émergence des ingénieurs du chaos. Les ingénieurs du chaos représentent une nouvelle classe d'experts qui utilisent des données et des algorithmes pour influencer les décisions politiques et sociales. Giuliano da Empoli analyse comment ces professionnels opèrent souvent dans l'ombre, utilisant leurs compétences techniques pour manipuler l'opinion publique. L'auteur explique que la combinaison des réseaux sociaux et des algorithmes permet à ces ingénieurs de cibler précisément les populations, amplifiant ainsi leur message avec une efficacité redoutable. Cette section explore les figures emblématiques de ce mouvement, illustrant comment des individus ou des entités peuvent utiliser ces techniques pour gagner en pouvoir et en influence. Cette stratégie de communication hautement ciblée soulève des questions éthiques et sociales, notamment sur la manipulation et l'autonomie individuelle. La section aborde aussi la responsabilité des plateformes numériques qui, bien qu'elles ne créent pas directement le contenu, jouent un rôle central dans sa diffusion. Les implications de cette nouvelle forme de pouvoir technologique sont examinées en profondeur, soulevant des préoccupations quant à la direction future de nos démocraties. Deuxièmement, la manipulation de l'information. D'une importance cruciale, la manipulation de l'information est centrale dans le travail des ingénieurs du chaos. Empoli montre comment la désinformation, les fake news et la propagande sont des outils stratégiques utilisés pour façonner l'opinion publique. En analysant des cas spécifiques de campagnes désastreuses alimentées par de fausses informations, l'auteur met en lumière l'efficacité de ces techniques et leur capacité à influencer des élections ou des mouvements sociaux. Cette section examine en détail les mécanismes par lesquels l'information est prêtée à des narrations biaisées, modifiant ainsi notre compréhension de la réalité. Les implications de cette manipulation sont vastes, affectant non seulement les élections, mais aussi la confiance du public dans les institutions. En outre, Empoli discute des réponses possibles à cette menace, allant de la nécessité d'une éducation médiatique à l'implémentation de régulations plus strictes sur les plateformes numériques, montrant comment nous pouvons réagir face à cette crise de l'information. Troisièmement, le rôle des médias sociaux. Les médias sociaux sont au cœur de la discussion sur le pouvoir et la manipulation moderne. Selon Empoli, ces plateformes ne sont pas simplement des outils de communication, mais des dispositifs puissants qui définissent l'espace public contemporain. Les ingénieurs du chaos exploitent ces plateformes pour diffuser des messages, créer des bulles d'écho et polariser les opinions. Dans cette section, l'auteur analyse la manière dont les algorithmes des réseaux sociaux favorisent le contenu sensationnel et extrême, contribuant ainsi à une dégradation du discours public. Empoli illustre également comment certaines campagnes ont réussi à mobiliser des millions de personnes grâce à des stratégies numériques intelligentes. À travers des études de cas, le lecteur comprend mieux comment les informations sont sélectionnées et présentées, influençant ce que les utilisateurs voient et par conséquent ce qu'ils croient. Cette exploration des médias sociaux ouvre des discussions sur la responsabilité de ces plateformes et leur rôle dans le maintien de la démocratie. Quatrièmement, éthique et enjeux de la technologie. Empoli aborde également les enjeux éthiques liés à l'utilisation des technologies dans le domaine public. Cette section est essentielle car elle pousse les lecteurs à questionner les conséquences morales des actions des ingénieurs du chaos. Les thèmes de vie privée, de surveillance et de consentement sont explorés en profondeur. Au fur et à mesure que les technologies deviennent plus omniprésentes, le dilemme éthique devient également plus complexe. Quelles sont les limites de l'utilisation des données personnelles pour influencer des décisions politiques ? Où se trouve la frontière entre l'information et la manipulation ? L'écrivain propose une réflexion sur la manière dont les individus et les sociétés doivent naviguer dans ces questions pressantes. Il met en avant la nécessité d'une prise de conscience collective et d'un cadre légal pour encadrer ces pratiques.
En créant un dialogue autour de ces enjeux, Empoli cherche à éveiller la conscience des lecteurs sur la responsabilité que chacun d'entre nous a dans l'ère numérique. En dernier lieu, les implications pour la démocratie. Enfin, le livre aborde les implications des actions des ingénieurs du chaos pour la démocratie elle-même. Empoli pose la question de savoir si de telles stratégies peuvent menacer les fondements même de nos institutions démocratiques. En explorant des exemples de pays où la désinformation a conduit à des émeutes ou à des changements de régime, il est clair que les enjeux sont réels. Cette section est cruciale pour comprendre comment les démocraties peuvent résister aux attaques orchestrées par ceux qui cherchent à déstabiliser la société. Empoli plaide pour la résilience démocratique et la nécessité d'outils institutionnels pour contrer la désinformation et préserver l'intégrité des systèmes politiques. Il pose également des questions sur l'avenir de la démocratie dans un monde où la technologie est de plus en plus intégrée au processus politique. En soulignant la bonde entre technologie et politique, il met en lumière l'urgence de repenser nos institutions et nos pratiques démocratiques. En conclusion, Les ingénieurs du chaos est un livre qui devrait être lu par quiconque s'intéresse aux dynamiques modernes de la société, en particulier les universitaires, les politiciens, les journalistes et les citoyens soucieux de leur avenir démocratique. En apportant une compréhension plus profonde des méthodes utilisées par ceux qui manipulent l'information et les opinions, ce livre offre des clés essentielles pour naviguer dans un monde où la vérité est souvent obscurcie. Qui importe son domaine d'expertise, le lecteur pourra bénéficier des réflexions d'Empoli sur les implications éthiques et politiques des technologies modernes. La connaissance est le premier pas vers une plus grande responsabilité sociale. Fréquemment, nous devenons fans de contenu sans remettre en question l'origine ou la véracité de ce qui nous est présenté. En fin de compte, les ingénieurs du chaos nous encouragent à développer un regard critique sur le monde médiatique qui nous entoure et à adopter une attitude proactive envers notre consommation de l'information. Pour surmonter les défis contemporains et avoir un impact positif sur nos sociétés, nous devons comprendre et exiger des institutions transparentes, des dirigeants responsables et une éducation qui stimule notre capacité à penser par nous-mêmes. Si vous souhaitez soutenir Giuliano da Empoli, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.